bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo c'est un meal prep. Donc je vais vous montrer comment je prépare mes repas de la semaine. Donc là on est chez moi, on vlog pas chez Isadora exceptionnellement, puisque Isadora est en vacances. Elle est partie à l'île d'Oléron avec Mathieu, et du coup moi pendant une semaine je garde la petite de Mathieu, donc Maoninette, qui est d'ailleurs dans le salon pour l'instant faire... Que fait-elle? Que fais-tu Maoni là? Elle regarde sa tablette, voilà, les enfants de nos jours, voilà, ils regardent la tablette. Donc du coup là je vais préparer le repas de la semaine. Alors moi, contrairement à Isadora, je prépare rarement des repas de la semaine. Ça veut dire que je prépare pas plusieurs repas, que je vais sensiblement manger pratiquement la même chose tous les jours. Je vais préparer moi plusieurs choses qu'une fois assemblées me fait un repas. D'ailleurs vous allez comprendre en regardant la vidéo. Donc je vais préparer un petit déjeuner, deux lunchs, un snack. Voilà, et des repas du soir c'est avec les lunchs quoi. Alors je vais commencer par préparer une salade de pâtes, puisque demain avec Maoni on passe la journée à Terra Botanica. C'est un parc à thème qui est donc à Angers, qui a pour ambition de mettre en avant l'Anjou, etc. Il y a des attractions, c'est très végétal, etc. Donc on va y passer la journée et je vais embarquer un pique-nique avec nous. Donc là j'ai déjà dans un saladier égoutté et rincé une boîte de pois chiches. Je vais y ajouter les oignons rouges que j'ai finement ciselés avec mon mixeur manuel. Je vais y mettre une boîte de thon et évidemment je vais y mettre les pâtes. Donc ça va être le premier repas. Je vais aussi râper une carotte et on va mettre de la carotte dedans. Et je pense que demain je rajouterai des pousses d'épinards, mais que demain plutôt que d'un coup comme ça. J'ai pas envie que les pousses d'épinards soient dedans comme ça pendant plusieurs jours. Le deuxième repas, j'ai coupé tout simplement des patates douces, donc 2 patates douces en dés. J'ai coupé des carottes aussi dans le sens de la longueur. Je vais faire rôtir tout simplement patates douces et carottes. Patates douces, je mets toujours de la cannelle. Donc là je vais mettre un peu de cannelle. Je mets un peu également de paprika fumé. Voilà. Et je vais mettre du sel et du poivre évidemment. Je vais y mettre un peu d'huile d'olive. Et je vais remuer tout ça. Je n'ai plus qu'à enfourner tout ça une vingtaine de minutes à 180 degrés. Et au bout de 20 minutes, je prendrai d'autres légumes. En fait, je prendrai des brocolis et des choux-fleurs surgelés que je mettrai directement à rôtir dedans. Voilà, mais j'attends 20 minutes avant de les mettre sur la plaque de cuisson au four. Pendant ce temps-là, je vais préparer la salade de pâtes. Donc tout simplement, dans un saladier, j'ai mis mes pois chiches. Je vais y mettre mes pâtes. D'abord, je vais les égoutter parce qu'elles viennent de finir de cuire. J'ai mis 200 grammes, donc comme c'est 50 grammes par personne, j'ai mis 200 grammes crus de pâtes complètes. Je les mets dedans. Je mets également mon oignon rouge et j'y mets également le thon, la boîte en entier. C'est une recette de salade de pâtes complètement tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Je vais prendre ma carotte et ma râpe et je vais râper ma carotte. Donc la salade de pâtes est prête. Je mettrai des pousses d'épinards demain matin. Et là je vais la laisser refroidir tout simplement avant de la mettre dans ma lunchbox pour l'embarquer demain au parc. Là du coup je vais faire la vinaigrette qui va avec. Donc la vinaigrette que je vais faire c'est celle qu'on vous a proposée dans notre vidéo de recettes de salade. Donc je vais faire la vinaigrette façon pesto. Parce que ce matin je suis partie à Lidl et j'ai pris un plant de basilic. Je vais faire ma sauce façon pesto que j'aime beaucoup. Il faut quelques feuilles de basilic, de la moutarde à l'ancienne, du vinaigre de cidre ou tout autre vinaigre, hein, sauf le vinaigre balsamique, et de l'huile d'olive avec une petite gousse d'ail également. Mais vous avez le lien directement dans le petit i en haut à droite de la vidéo. Et je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos. C'est une recette que je fais directement au blender. Donc c'est parti.
Donc voilà, j'ai fait la petite sauce vinaigrette, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est juste pour une fois que j'en ai fait parce que après je pense qu'on fera une vinaigrette classique hein, pour à la maison avec le reste de pâtes. C'est vrai que c'est une vinaigrette que j'aime beaucoup, elle est extrêmement simple à faire et elle change un peu des vinaigrettes classiques. Je l'ai mise dans une petite conserve et je vais mettre ça au frigo jusqu'à demain. Et voilà pour un des premiers repas. Donc là ça fait 20 minutes que mes carottes et mes patates douces sont au four. Donc je vais y rajouter les choux-fleurs. Donc là j'ai mis quelques fleurettes de choux-fleurs surgelées, j'ai pas décongelé hein. Et du brocoli pareil surgelé que je n'ai pas décongelé. C'est pratique, j'ai découvert ça il y a pas longtemps, c'est le droit qui m'a dit de le faire. Donc normalement sur le chou-fleur j'ajouterai de la cannelle et du curry, mais comme Maoni là je vais m'en souvenir, hein, n'aime pas la cannelle, je vais juste mettre du curry, du sel et du poivre et ça va être tout ce que je vais mettre sur le chou-fleur et sur le brocoli aussi d'ailleurs. Et je remets au four une petite dizaine de minutes. Pour le petit déjeuner, pour moi ce sera des petits déjeuners salés comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. En ce moment je mange pas mal salé, je préfère voilà. Donc hier j'ai préparé du houmous, je vous mettrai la recette aussi en barre d'infos. C'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest en mettant tout simplement recette houmous. C'est une des premières qui est sortie. J'ai juste pas mis d'ail moi parce que j'en avais pas à ce moment là. J'ai fait mes courses ce matin donc hier j'avais pas d'ail. Donc voilà, je tartinerai en fait du houmous sur mes tranches de pain. C'est le pain aux noix que j'achète chez Lidl. Donc là je l'ai déjà tranché parce que j'en garde quelques tranches avec moi. Et ensuite les autres je les congèle une par une, tranche par tranche. Comme ça je mange pas tout d'un coup. Donc ça sera mon petit déjeuner avec certainement des patates douces dessus rôties que je mangerai froid. Les patates douces. Je mettrai aussi des pousses d'épinards, enfin peut-être des œufs. En tout cas ce sera des petits déjeuners salés pour moi. Mais Maoni n'aime pas manger salé au petit déjeuner. Donc je voulais lui faire des scones. Mais en fait là je vais plutôt faire des pancakes. Donc moi en général je fais les pancakes de Lieu de Langue. J'aime beaucoup ces pancakes vegan parce que pareil il faut très peu d'ingrédients. Et moi j'aime quand il faut peu d'ingrédients. Donc je vais préparer ça tout de suite. Et après je vais préparer le snack. Donc je vais faire des cookies pour les snacks de la semaine. Et surtout les snacks pour demain au parc d'attractions, enfin le parc d'attractions entre guillemets, à Terra Botanica. Comme ça on aura chacune un petit cookie à déguster. Voilà, c'est parti. Donc moi je marque toujours sur YouTube Lloyd Lang Pancakes. Et c'est cette première recette, pancake vegan, végétalien. Voilà, hop, c'est cette recette que je fais tout le temps. Normalement dans sa barre d'infos elle a mis les ingrédients. Voilà, pour 8 pancakes il faut farine de blé, lait végétal, levure chimique, extrait de vanille et sirop d'érable. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est nickel pour moi. On va faire ça tout de suite. Donc dans la recette Lloyd Lang elle dit de laisser poser la pâte 5 minutes environ. Donc pendant ce temps là je vais préparer les cookies. Donc c'est tout simple. Il faut mettre dans un bol 150 g de purée d'amande. Donc moi là c'est de la purée d'amande complète. 50 g de sucre complet, donc ou du sucre de coco hein. Il faut y mettre un œuf, un petit peu de levure chimique, un tout petit peu de citron. Et il faut y mettre du chocolat. Donc moi c'est du chocolat noir pâtissier que j'ai coupé en petits morceaux. J'ai mis ce que j'avais, j'en ai plus beaucoup. Mais je vous mettrai les quantités exactes dans la barre d'infos. Mais là j'en ai mis vraiment au pif. Donc voilà, on va tout mélanger dans un bol. Et ensuite on mettra ça au four. On mélange. Ah il y en a deux. T'as vu? Il y a deux jaunes dans un œuf. Bizarre. Un petit peu de levure. Voilà. Un petit peu juste un petit peu de sel. Voilà. Donc ça, il n'y a plus qu'à le mettre, à enfermer des petites boules et à les mettre sur une plaque de papier cuisson. Donc comme mes légumes sont prêts, je vais juste les transvaser dans des tupperwares et je vais mettre mes cookies. Ensuite, organisation.
Donc du coup ça m'a fait 7 cookies. Donc ça y est, direction le four. Et à la gamine qui lèche la casserole. C'est trop beau. C'est bon? On les enfourne une dizaine de minutes à 180 degrés. Donc là je suis en train de faire les pancakes de l'iode langue. Donc ça va en faire je pense une petite dizaine. Les cookies viennent de sortir du four, je vais vous les montrer. De toute manière je vous montre tout en fin de meal prep. Donc voilà, mon meal prep est fini. J'ai bien mis 3 heures parce qu'en même temps je filmais, donc d'habitude je mets 2 heures. En général voilà, tous les dimanches c'est 2 heures. Les cookies ils sont prêts, ils sentent délicieusement bon. Je suis sûre qu'ils seront délicieux, délicieux, délicieux. Le petit déjeuner de la gamine est prêt aussi, donc les pancakes ils sont bien levés, ils sont magnifiques. La salade de pâtes elle est prête, alors j'ai mise directement dans notre lunchbox pour demain, le pique-nique. Donc j'ai juste ajouté dessus de la feta et un peu de graines de courge et j'ai mis du houmous. En fait c'est l'entreprise Mon Bento qui nous a envoyé une lunchbox chacune. Vu que c'est une lunchbox qui a 2 compartiments qu'on met les uns sur les autres, et bien j'ai préparé un compartiment pour la petite et un compartiment pour moi. C'est les mêmes choses que j'ai mis dans les deux. Donc là c'est la salade avec un peu de houmous et là idem, c'est la box Jungle, donc elle est tellement jolie. Urban Jungle je crois, magnifique comme ça. Et du coup voilà la deuxième, ça se met comme ça, voilà, avec une petite truc comme ça. On le met par dessus. Donc voilà, j'ai fermé notre lunchbox. Donc recoucou, on est le lendemain puisque la batterie hier malheureusement a coupé en plein milieu de ma phrase. Donc là on est au parc Terra Botanica, donc avec la petite, on est en train de prendre le dessert. Donc on vient de finir de manger notre salade de pâtes qui était super bonne et là la petite elle déguste son cookie, son deuxième cookie. Oui, elle en a pris 2, je tiens à le dire. Bravo. Et du coup pour clôturer la vidéo, pour mon meal prep du coup vous avez vu la partie sucrée. Ce matin on a pris donc au déjeuner, elle a pris la petite ses pancakes, donc c'était très très bon. Je vous mettrai une photo, on a mangé ça avec des fraises parce que j'avais acheté des fraises aussi samedi matin. Ensuite là on a mangé du coup la salade de pâtes, mais il en reste pas mal à la maison donc on en mangera aussi je pense demain. On va amener ça chez Isadora parce que demain on doit partir chez Isadora bosser. Je pense qu'on prendra encore une fois le bento toutes les deux. Et on mettra la salade de pâtes aussi demain midi. Et ensuite voilà, j'avais fait donc les légumes rôtis. Donc les légumes rôtis j'aime bien en faire moi après des jolies assiettes. Donc je prends un peu de tout et je compose une assiette parce que j'ai aussi fait du riz jaune. Donc c'est juste du riz dans lequel je mets du curcuma. Et voilà, donc là hier soir par exemple je me suis concocté une jolie assiette. Comme ça je vous la mets aussi pour vous donner une idée de ce que je peux faire avec ce genre de légumes rôtis. Donc voilà comment j'organise en général mes meal prep. Nous là on était en pause déjeuner puis après on va retourner au parc. Le parc il est top, franchement je vous le conseille. Ah Maoni, tu t'aimes bien? On s'éclate bien. Enfin voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées aussi. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se voit la semaine prochaine. A plus.